essentiellement. Une première partie de la matinée qui va être sous forme de 2 panels et de présentations. Et l'après-midi, un atelier de solutions dans lesquels les spécialistes pourront se réunir pour pouvoir discuter d'une façon plus approfondie des solutions et toutes les alternatives proposées. Après le premier succès du forum RIMED, qui a eu lieu à Marseille, on s'est posé la question de prolonger ce forum compte tenu du succès. Et notre partenaire, la Connect, a immédiatement suggéré que ce forum puisse se tenir à Tunis pour des raisons évidentes de proximité et pour des raisons aussi évidentes de nécessité. Mesdames et messieurs, j'apprécie l'organisation de ce forum qui représente en outre une opportunité pour monter des projets de recherche et de développement collaboratif en lien avec la thématique REACH et proposer un dispositif de formation bien approprié qui favorise l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Nous collaborons avec la Connect depuis plusieurs années de manière très professionnelle et nous étions en contact avec la région PACA qui a le grand plaisir aussi de travailler avec la Connect. Pour eux, c'est vraiment une référence. Ça, je tiens à le souligner. Je vais maintenant vous parler donc, de la réglementation REACH et je vous parler également donc, des fiches de données de sécurité. Donc c'est vraiment un moyen de valoriser ces produits que de respecter toutes ces réglementations et c'est aussi un moyen d'entrer relativement facilement en Europe. Donc le CTC a mis en place sur son site web un helpdesk REACH qui comprend donc un ensemble d'informations organisées dans 18 titres et permettent aux navigateurs de bien s'informer sur tous les aspects relatifs au règlement européen REACH. Mais surtout, je vais vous parler de l'aspect réglementaire. Et la réglementation tunisienne dans le secteur de l'agroalimentaire par rapport à la réglementation européenne. Un système de financement assez riche en outils et mécanismes, dont principalement les fonds de développement de la compétitivité, FODEC, soit PME ou bien équipé, la prime d'investissement en recherche et développement PIRT, le programme national de recherche et innovation PNRI, le fonds de promotion et de centralisation industrielle FOPRODI, le régime d'incitation et d'innovation dans le domaine de la technologie et de l'information. La plateforme a pour objectif de regrouper les différentes compétences de chacun des partenaires en matière de technologie, de biologie, d'analyse, de faisabilité industrielle, de réglementation juridique, de commercialisation et d'exportation. Le but est de proposer aux PME et PMI européennes et tunisiennes qui le souhaitent de développer des nouveaux produits cosmétiques et pouvoir accéder à toutes ces compétences réservées normalement à de grands groupes multinationaux. Alors, le but de mon association et avec les nouveaux partenaires avec qui je me suis associée, c'est de développer une filière de production et de transformation du moringa olifera. Alors, les objectifs, c'est la création donc, de la filière qualitative de production et de transformation qui permettra de lutter contre la malnutrition, de lutter contre la pauvreté et de lutter contre les changements climatiques auxquels on est tous confrontés. Il existe encore d'autres moyens de diversifier les ressources au niveau régional, comme par exemple la culture de la garance qui existait dans tout le sud tunisien. Tous les tapis tunisiens, le rouge de certains tapis étaient issus de la garance. C'est encore une plante oubliée à relever. Je reviens à la cosmétotextile parce que je pense que pour la Tunisie, il y a quelque chose qui est intéressant de faire. Et en fait, les microcapsules permettent de faire des tissus innovants. Et on a une volonté vraiment d'avancer avec la Tunisie. Il y a un intérêt commun pour vous comme pour nous, c'est l'agriculture de demain et comment aider les agriculteurs à se repositionner pour garder un marché et redynamiser notre agriculture. Retrouver et valoriser nos savoir-faire parce que ça on l'a acquis depuis des millénaires et on ne peut pas nous l'enlever malgré la mondialisation, donc il faut le valoriser. Et le sud de la Méditerranée peut à travers son formidable historique
et savoir-faire dans les produits naturels utilisés riches comme un levier économique.